Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous allez mieux que moi parce que je pense que vous pouvez l'entendre, je suis enrhumée, j'ai un gros rhume. Donc je me suis dit qu'on pouvait parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de mon rhume et de comment soigner un rhume. Et je pense que vous allez apprendre pas mal de vocabulaire en français. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa, je suis française et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à apprendre le français de manière naturelle et authentique avec des vidéos toutes les semaines sur des sujets divers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. Donc parlons un petit peu du rhume. Je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens ont un rhume. C'est la saison des rhumes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rhume? Quels sont les symptômes d'un rhume? Donc, en fait, quand on a un rhume, on a tout d'abord le nez qui coule. Le nez qui coule, c'est-à-dire qu'on a de la morve qui sort du nez, des narines. Ça, c'est les narines. Et donc, on a de la morve qui sort du nez. On a le nez qui coule. C'est la première chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a le nez qui coule? On se mouche. On se mouche avec un mouchoir, se moucher. Donc moi, personnellement, j'utilise du papier toilette parce que je n'ai pas de mouchoir. Donc j'utilise du papier toilette pour me moucher. Donc là, j'ai un rouleau de papier toilette qu'on appelle aussi du PQ, du papier Q. Q, c'est les fesses. Donc du PQ. On peut utiliser aussi du papier toilette pour se moucher. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est se moucher. Donc, ça, c'est la première chose, avoir le nez qui coule. Donc, j'ai le nez qui coule et je me mouche avec un mouchoir. On peut aussi avoir le nez bouché. Alors ça, c'est très désagréable d'avoir le nez bouché. C'est comme si, en fait, vous ne pouvez pas respirer par le nez parce que vous avez ici le nez bouché et donc vous avez du mal à respirer par le nez. Vous pouvez aussi avoir seulement une seule narine bouchée. Je pense que c'est encore pire quand vous avez un seul côté bouché, une narine bouchée. Donc ça, c'est un autre symptôme que vous pouvez avoir, c'est avoir le nez bouché. Alors moi, vous pouvez voir qu'à force de me moucher, j'ai le nez rouge et irrité. J'ai la peau sèche autour du nez à force de me moucher. J'éternue également beaucoup. Atchou! Ça, c'est éternuer. Donc, on éternue dans le coude. C'est mieux. Donc, j'éternue aussi beaucoup. Et j'ai un petit peu mal à la gorge, mais rien de grave. Donc, c'est surtout voilà, le nez qui coule, le nez bouché. Et j'éternue beaucoup. Je vous rappelle que vous retrouverez tout le vocabulaire de cette vidéo, ainsi que la transcription, l'audio téléchargeable et des flashcards pour travailler sur le nouveau vocabulaire sur mon site internet. Donc tous les détails seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Tous les ans, j'attrape un gros rhume à cette période de l'année. C'est inévitable. J'attrape un gros rhume tous les ans, c'est inévitable. D'ailleurs, il faut dire qu'on peut attraper un rhume à n'importe quel moment de l'année, pas seulement en hiver. Et parfois, ça m'arrive aussi d'attraper un rhume l'été à cause de la clim, de la climatisation et des changements de température entre chaud et froid. Ça aussi, ça m'arrive souvent d'attraper un rhume l'été à cause des changements de température. Donc voilà, le rhume, c'est quelque chose de très fréquent. Je pense que tout le monde attrape un rhume au moins une fois par an, voire 2-3 fois par an. Sauf qu'en ce moment, entre le rhume, la grippe, la Covid, c'est un petit peu dur de s'y retrouver. C'est un peu dur de savoir qu'est-ce qu'on a. Et c'est vrai que dès qu'on se sent un petit peu mal, on pense tout de suite que c'est la Covid, alors qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a d'autres maladies dans le monde. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de symptômes du coronavirus. Je n'ai pas de toux, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de courbatures, je n'ai pas perdu ni le goût ni l'odorat. Donc, je ne pense pas que c'est le coronavirus, mais c'est vrai qu'on est en plein milieu de la 5e vague, qu'il y a énormément de cas
En ce moment, en France, on a atteint des records de nouveaux cas quotidiens avec plus de 300 000 cas recensés, 300 000 nouveaux cas recensés en un jour, en 24 heures, ce qui est énorme. C'est un record depuis le début de la pandémie. Donc on est dans une période où le virus est très répandu. Donc peut-être qu'il faudrait quand même que je fasse un test. Je vais éventuellement faire un test à la maison, un test antigénique. Alors, la question c'est comment soigner un rhume. Donc, je ne suis pas médecin, mais de ce que j'ai compris, le rhume est une infection virale, donc il n'y a pas vraiment de traitement contre le rhume à l'heure actuelle. On peut juste essayer de soulager les symptômes. Le mieux, c'est vraiment de se reposer et d'attendre que ça passe tout seul. En général, ça dure quelques jours et après, ça passe. Mais il existe quelques remèdes de grand-mère pour soigner le rhume. Donc, les remèdes de grand-mère, ce sont les remèdes naturels confectionnés à base donc, de plantes ou de parties de plantes comme, je sais pas, des racines, des feuilles, des fleurs, des huiles essentielles. Donc, c'est ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère puisque c'était les remèdes qui étaient utilisés à l'époque par les grands-mères. Donc en français, ça s'appelle les remèdes de grand-mère. J'ai entendu parler des bienfaits d'un sirop d'oignon et de miel. J'ai également entendu une astuce, c'est de mettre un oignon à côté de son lit avant d'aller dormir et ça aide à déboucher le nez pendant la nuit. Mais personnellement, je n'ai pas très envie d'avoir une odeur d'oignon dans ma chambre. Moi, pour me déboucher le nez avant de dormir, j'utilise un spray nasal avec de l'eau de mer qui marche très bien. Et sinon, un truc qu'on fait beaucoup à la maison, c'est une infusion gingembre, citron, miel. Donc ces ingrédients sont connus pour renforcer le système immunitaire. Et donc c'est une infusion qu'on boit beaucoup en hiver de manière générale et quand on est enrhumé encore plus. Donc je vais aller me préparer une petite infusion. Je vais vous montrer comment je prépare ça. Venez avec moi. Pour préparer mon infusion gingembre, citron, miel, donc je prends du gingembre, il m'en reste pas beaucoup mais ça fera l'affaire. Et je coupe le gingembre en rondelles ou alors en morceaux en fonction de ce qui est le plus pratique. Mais j'essaye de le couper en morceaux assez fins pour bien sentir tout le goût du gingembre. Et je prends un demi-citron que je coupe aussi en rondelles. Voilà. Et je mets tout dans un verre. Et j'ajoute de l'eau bouillante. Et enfin, j'ajoute une cuillère à café de miel. Vous pouvez laisser infuser un petit peu, mais voilà, je vous conseille vraiment d'essayer cette infusion, même si vous n'avez pas de rhume, parce que tout d'abord c'est bon. Il y a le mélange entre l'acidité du citron, le côté un peu épicé du gingembre et le goût sucré du miel, donc ça fait un mélange super bon et qui apparemment renforce le système immunitaire, donc c'est du gagnant-gagnant. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos remèdes de grand-mère contre le rhume. Peut-être que ça pourra m'aider. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des mots de vocabulaire. Donc dites-moi dans les commentaires quels mots vous avez appris dans cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!